Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Yoshiz et ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, longue vidéo comme ça sur YouTube. Et déjà merci pour les 30 000 abonnés. Si vous venez d'arriver, vous pouvez voir qu'on vient de dépasser les 30 000 abonnés. Donc on espère atteindre les 50 000 abonnés à la fin de l'année, voire plus si on peut. Et peut-être que vous entendez un peu un écho, je suis désolé, la salle est mal insonorisée. Enfin pas mal insonorisée, mais il y a pas mal d'écho vu qu'il n'y a rien en fait, vous allez voir tout à l'heure. Et aujourd'hui, on va parler d'un produit que vous avez peut-être déjà vu chez des gens, mais vous ne savez pas ce que c'est exactement ou où est-ce qu'on s'en procure un. Et je vais vous parler d'un bureau qu'on peut monter et descendre. Avant de continuer, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu auras pensé à la fin de la vidéo, si c'est une bonne chose ou pas ce genre de bureau, est-ce que tu penses t'en acheter un. N'hésite pas à t'abonner aussi si tu es nouveau et aussi je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent s'en procurer. C'est la marque FlexiSpot que vous avez peut-être déjà vu chez certains youtubeurs qui m'ont contacté par email et m'ont demandé si je voulais tester un de leurs bureaux. Donc spoiler, ils m'ont envoyé ce bureau gratuitement, ils m'ont pas payé pour dire quoi que ce soit dessus, donc je suis libre de dire ce que je veux, mais je tiens à préciser qu'ils me l'ont envoyé gratuitement et voilà. Alors le modèle que j'ai, c'est le modèle EQ5 de chez FlexiSpot, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bureau qui monte et qui descend, quand je dis monte et qui descend, c'est-à-dire qu'on peut passer d'une position où on est assis pas sur le bureau, mais on est assis avec le bureau face à nous, et on peut en fait l'ajuster, le monter. Donc celui-là il peut monter de 62 à 127 cm si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je vais vous montrer le bureau en lui-même. Ce bureau, c'est un bureau, du coup, comme je disais, c'est le EQ5. Il m'a été envoyé avec deux pièces différentes. Alors tout d'abord, il y a la partie, ce que j'appelle la partie pied. Et c'est la partie, je pense, qui coûte le plus cher parce que c'est là où il y a les deux moteurs qui vont pouvoir élever le bureau. Donc ça, c'était livré dans un seul paquet. Et ensuite, j'ai reçu un autre jour ce qu'ils appellent le plan de travail. Bon, c'est un plan de travail, j'ai pas trop choisi parce qu'ils n'avaient plus trop de couleurs, donc ils m'ont donné ces couleurs. Je suis pas très fan, mais bon, ils ont plusieurs couleurs possibles. Et ensuite, en fait, vous pouvez mettre n'importe quel plan de travail, mais ils ont aussi des plans de travail qu'ils vous proposent. Et après, il faut juste venir les assembler. Bon, avant de passer au moment où je vais vous parler de comment ça fonctionne exactement, déjà je vais vous montrer comment ça a été assemblé. Enfin, je vais pas vous montrer, mais je vais vous expliquer parce que j'ai pas filmé pendant le montage, mais c'est vraiment très simple. Alors en fait, le plan de travail qui est livré avec, c'est un plan de travail qui est conçu pour ce bureau-là. Donc il y a en fait déjà des trous qui sont été préfaits sous le bureau pour pouvoir en fait l'aligner avec les pieds. Mais si vous avez un autre plan de travail de n'importe quelle autre marque, ça marche aussi. Tant que la surface est supérieure bien sûr à la largeur des pieds. À noter aussi que la largeur des pieds, il y a un petit jeu, donc vous pouvez augmenter ou diminuer de ça à peu près, si je dis pas de bêtises, et ensuite vous pouvez mettre n'importe quel plan de travail. Donc vraiment pour l'assemblage c'est très simple, vous avez les pieds qui sont déjà en fait installés, qu'il faut juste assembler entre les pieds et ensuite ajouter le plan de travail et tout visser ensemble, et voilà. Pour ceux qui ont fait attention, vous avez vu que le bureau est alimenté et il doit être branché électriquement. Et évidemment, comme il y a deux moteurs, c'est pas par magie. Donc il faut le brancher à une prise de courant. Et ils fournissent en plus un petit module, une petite interface que vous allez pouvoir aussi visser sur votre bureau, qui va vous permettre en fait de contrôler la hauteur du bureau. Donc là, sur ce contrôleur, je ne sais pas comment il s'appelle ça, il y a écrit Sanodesk, je ne sais pas si c'est une marque qui est affiliée. Mais en tout cas, il est très pratique, il y a un petit affichage déjà tout à gauche pour montrer en fait à quelle hauteur et le bureau. Il y a aussi deux boutons pour monter et descendre évidemment, et ensuite il y a plusieurs boutons, donc il y a une position debout, assise, 3 et 4, donc je pense que c'est 1, 2, 3, 4 qui permet en fait de dire je veux avoir des hauteurs prédéfinies. Ensuite vous pouvez les sauvegarder et en fait à chaque fois par exemple si vous voulez que cette hauteur soit au niveau de je sais pas, au niveau du bassin, vous préférez un niveau, on va voir ça ensemble tout à l'heure aussi. En ce qui concerne en dessous du bureau, vous savez, pour tout ce qui est câble management, attention parce qu'il y a pas mal de câbles, notamment le câble d'alimentation qui va jusqu'au moteur, qui va jusqu'au contrôleur. Donc faire très attention à prévoir des serre-câbles, peut-être même mettre une rack pour tout ce qui est câble management. Ils en fournissent aussi sur le site si vous en avez besoin, sinon n'importe lequel fera l'affaire également. Donc moi, c'est un peu mal fait, ne me jugez pas dessus, je corrigerai ça plus tard, c'est pas trop grave. Mais je tenais à préciser ça quand même pour ceux qui souhaitent l'acheter. Il y a pas mal de câbles de base, en plus des câbles que vous allez ajouter, que ce soit l'ordinateur, ensuite l'écran, les périphériques, etc. Donc voilà, petit point à noter. Concernant les pieds, la qualité de construction est très bonne. Elle existe en blanc et en noir. Moi j'ai pris en noir, enfin on me l'a envoyé en noir. Je crois que les pieds j'ai pu choisir les couleurs mais pas le haut parce qu'il n'y avait plus beaucoup de couleurs, mais c'est pas grave, peu importe. Il existe plusieurs coloris, de toute façon vous allez voir sur le site, vous pouvez choisir selon vos envies. Moi j'aime beaucoup en noir, la qualité a l'air très solide, le moteur fonctionne très bien, j'ai essayé de mettre un peu de poids aussi, il n'y a pas de souci. Concernant le plan de travail, comme je disais en début de vidéo, j'étais un peu déçu. Elle est un peu fine à mon goût et aussi c'est pas la couleur que je préfère.
Mais franchement, ils ont plusieurs choix, n'hésitez pas à aller faire un tour aussi. Après, vous pouvez mettre n'importe quel plan de travail, ça fonctionne super bien aussi. Je sais que mon frère, il avait déjà essayé sur un bureau similaire avec une plaque d'une autre marque, je ne vais pas citer, mais ça fonctionne très bien. Et on va passer maintenant à la dernière partie qui est peut-être la plus intéressante pour certains d'entre vous, c'est en fait comment on fait pour configurer le petit panneau devant le petit contrôleur. Donc c'est assez simple, comme je disais, il y a deux boutons déjà pour monter et descendre et vous allez commencer par faire ça. Donc vous mettez une position, par exemple moi j'aime bien la position 75 pour assis et 100 et quelques pour la position debout. Donc vous choisissez la position que vous voulez. Ensuite, pour les prédéfinir, enfin pour les sauvegarder sur un des presets, donc c'était debout, assis, 3 ou 4, il suffit juste d'appuyer sur M pour dire manuel peut-être ou je sais pas, sauvegarde, je sais pas ce que ça veut dire M. Et en tout cas, vous appuyez sur M et vous appuyez sur la position sur laquelle vous voulez sauvegarder. Et ensuite, ça va sauvegarder la position à laquelle elle est sur le bouton que vous avez appuyé. Et ça, vous pouvez le faire sur 4 boutons différents, donc c'est assez pratique comme je vous disais en début de vidéo. Que ce soit pour votre hauteur à vous, la hauteur de madame, la hauteur de vos enfants, peu importe, ou quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser votre bureau en tout cas. Et voilà, après c'est assez simple, vous pouvez juste appuyer sur le bouton et ça va le faire automatiquement comme vous pouvez le voir là dans la vidéo que je suis en train de vous montrer actuellement, tout de suite. Je sais pas pourquoi je dis actuellement autant de fois, mais vous avez compris. Et sinon, c'est toujours possible de régler manuellement après avoir configuré si vous avez besoin de faire quelques ajustements. Concernant la vitesse, c'est pas la vitesse la plus rapide, mais je pense qu'il n'y a pas besoin que ce soit rapide, surtout si vous avez plein de choses sur le bureau, il ne faut pas que ça se renverse. J'ai pas fait un test de poids exact, je pense sur le site il y a écrit le poids recommandé maximal, mais je pense que vous pouvez mettre assez de poids, quand je dis assez de poids c'est au moins un écran, peut-être un PC, un clavier, souris, bon ça c'est pas très lourd. Donc faut voir, mais je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus, j'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre de ça, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, cette toute première vidéo d'une nouvelle session où on va faire plein de vidéos longues sur YouTube. Aujourd'hui, je vous ai présenté le FlexiSpot EQ5, si j'ai pas de bêtises. Tous les liens sont dans ma description. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de ce bureau. Est-ce que vous trouvez ça utile? Est-ce que vous comptez en acheter un? Si oui, lequel? Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y a pas mal de vidéos qu'on est en train de préparer, aussi bien des vidéos longues que des shorts. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ça. Et sinon, si tu veux suivre les autres réseaux sociaux, il y a aussi d'autres contenus. N'hésite pas à venir voir sur TikTok notamment, sur Instagram et aussi sur Twitter. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas s'il fait jour ou nuit. Et au revoir.